Birshut Moray Varabotai, avec la permission d'Hachem, Be'ezat Hachem, on se prépare pour la Ilula de mon père, Alav Shalom, le tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto, lundi soir et mardi 17-18 août. Alors, mon père, Alav Shalom, sa qualité, il était un homme très attaché à Hachem. Il avait une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, on nous parle, lorsque les Juifs ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne. La manne, c'est le manger qui descendait du ciel. Un manger spirituel. Un manger qu'il avait tous les goûts. Ça veut dire aujourd'hui, vous allez au marché, vous avez toutes sortes de légumes et fruits, et toutes sortes d'alimentations, toutes sortes de viandes. Avec la manne, il a un goût de tout ce que vous voulez. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous voulez même du couscous, vous voulez manger un chewing-gum, s'il existait, eh bien vous prenez la manne, vous pensez au chewing-gum, et vous avez un chewing-gum dans la bouche. C'était la manne. Alors, bien sûr, lorsqu'on s'est posé la question, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait vivre les Juifs pendant 40 ans avec les miracles, que la manne, il était en abondance, et la manne, non seulement qu'il était en abondance, qu'il avait tous les goûts, mais il descendait chaque jour. On s'est posé la question. Effectivement, c'est une question qu'ils ont posée à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi la manne ne descendait pas une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Il ne va pas pourrir, il va rester, et chacun vient prendre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, imaginez-vous que un roi, il donne à son fils en abondance tout ce qu'il veut. Son fils, il ne va jamais venir voir son père. Parce qu'il a tout. Il n'a pas besoin de son père. Mais si son père lui donne chaque jour une somme, donc chaque jour il va venir voir son père, papa ça va, tu vas bien, et le père va voir son fils. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les ministres ils seront en contact avec lui tout le temps. Parce que si Hachem leur donne en abondance, il faut l'abandonner. Alors Akadosh Baruch Hu leur donne chaque jour, à la demande, il leur donne. Comme ça, chaque jour, ils vont prier. C'est ce qu'on appelle Dvarion Beomo. C'est la ration de chaque jour. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que la manne est descendue chaque jour et chacun devait prendre ce qu'il a besoin. Dans la vie, il y a beaucoup de gens, ils ont peur pour demain. Il faut avoir l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui font ishtadlut. Il faut des efforts pour gagner. Ça manque d'émouna. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire ishtadlut. Tu n'as pas besoin de faire le nécessaire pour gagner de l'argent. Si Hachem veut te donner l'argent, il te les donne. Il faut avoir le bitachon, l'émouna pour qu'il te les donne. C'est vrai. C'est pas tout le monde est comme ça. Je vais m'expliquer. C'est pas tout le monde qui a cette qualité de émouna et bitachon en Dieu. Donc, il faut faire ishtadlut. Il faut faire des efforts pour avoir l'argent pour demain, pour après-demain. Mais au fait, si tu as tout, c'est pas la peine de manquer la prière alors que tu as tout. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à la synagogue, au milieu de la synagogue, ils veulent sortir pour faire des affaires. Alors qu'ils ont de quoi vivre 10, 15, 20 ans. Haram, c'est péché. Tu as. Je comprends si tu as pas, tu as pas. Mais si tu as, pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de gens. À Alim Shabbat, déjà, ils ont quitté. Pourquoi? Pour acheter la baguette, pour acheter le pain. Quoi, le pain ne va pas rester? Pourquoi si j'avais Alim Shabbat, le pain il va se terminer dans la boulangerie?
Non. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de gens, le Shabbat par exemple, lorsqu'il y a le Kiddush, déjà, à le Shabbat, la moitié de la synagogue est dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le Kiddush, quelqu'un va prendre la place. Mais tu auras ta place. En plus, ta femme t'a préparé déjà à manger. T'as pas besoin de manger. Donc, il y a beaucoup de fois, ce qu'on appelle le mot ishtadlut, il est inutile. C'est-à-dire, il faut faire des efforts. Parce que si tu as l'aïmouna en Dieu, et le bitahon, avoir confiance en Dieu, c'est plus que faire des efforts. Parce que l'effort, il y est uniquement si tu es faible dans l'aïmouna. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le ministère, ils ont l'aïmouna en lui, que demain, il y aura à manger. Et c'est pas la peine de prendre beaucoup. Les Hachamim me disent que lorsqu'il y avait la manne, il y avait beaucoup de gens qui prenaient beaucoup, une grande quantité. T'as pas besoin de prendre la grande quantité. Parce que Hachem va tout te donner. Il y a assez. Et si jamais par hasard, tu es nombreux dans ta famille, et tu as pris une petite quantité, Hachem va faire un miracle qui va avoir la bracha. Il va avoir pour tout le monde. Jamais j'oublierai mon père Alav Shalom. Il est parti en Israël, lorsqu'il est en Israël. Mon frère, il accompagnait une Brit Mila. Et lorsqu'ils sont partis faire une Brit Mila, je crois à Yeroham ou à Dimona. Et c'était mon père le Sandak. La maison était petite. Et un monde fou qui est venu pour la Brit Mila, parce qu'ils ont entendu que mon père, c'est le Sandak, il y avait un monde fou. Et la table où il y avait la Seuda, c'était en petite quantité. Il y avait un monsieur qui a commencé à rigoler. Qui va commencer à manger? Qu'est-ce qui va rester? Et il a commencé à dire, ce monsieur, il a invité beaucoup de monde, et quel Seuda il a fait? Pour qui? Mon père, Alav Shalom, il a écouté. Il le regarde et lui dit, déjà les gens, ils ne sont pas venus pour la Seuda, ils sont venus pour Elia Navi, pour la mitzvah d'Abrit Mila. Quant à la quantité, il y aura la bracha. Il y a la bracha. L'autre, il a rigolé en arabe, il a dit à mon père, la bracha, dès que le Mohel va terminer la Brit Mila, en une seconde, il ne va plus rien rester. Et mon père lui a dit, tu vas voir, il y aura pour tout le monde, et tout le monde va prendre à faire goûter à sa famille, et il va rester sur la table. L'autre, il a rigolé. Et ça, c'est un miracle, mamash, de bracha. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, l'instant, ils n'ont pas de bracha dans l'argent. Toujours, ils ont des faux frais, des faux frais, des faux frais, des faux frais. L'argent qu'ils gagnent, c'est quoi la bracha? C'est que tu n'as pas de faux frais. Tu gagnes, et tu vis, et il reste. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais ils ont tellement des faux frais dans le business, ou des faux frais ici, la machine elle s'est cassée, et encore une autre elle s'est cassée, et encore, elle est tac, il n'y a pas de bracha hyper tôt. Il y a beaucoup de gens qui veulent me dire, Rabbi David, on n'a pas de bracha dans l'argent. Et bien, mais tu gagnes, je dis, c'est pas possible. Les faux frais. Les faux frais. Les gens, ils travaillent le Shabbat pour gagner de l'argent, le bon Dieu leur apporte des faux frais, il y a des maladies, il y a des trucs, et il ne reste plus rien. Comme quelqu'un, il a tellement ramassé de l'argent, sa femme est tombée malade, il était obligé de la faire, et il n'avait pas des assurances, il était obligé de louer des avions privés pour la prendre à gauche et à droite. Toute sa fortune est partie dans les trucs. Et il n'y a pas la bracha. Alors mon père Alav Shalom était sandak, et ça c'est quelque chose que les gens me l'ont raconté. Et les gens, ils ont mangé, ils ont pris, il est resté la Saouda. Maintenant, plus que ça, c'est que mon père Alav Shalom, il avait l'habitude de dormir tôt. Pourquoi? Parce qu'il se réveille à minuit pour étudier la Torah. Et mon père Alav Shalom, il dit Rabbi Haïm, alors, combien de temps ça va prendre? Il dit, papa, 3 heures et demie de Yeroham ou d'Imouna à Ashdod.
Après 1 heure, ils sont arrivés. Mon père, il dit à papa, mais attends, on est à Ashdod. Mon père lui dit, tais-toi. Non, il ne parle pas, tais-toi. Donc, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le béni Israël, ils ont la émouna et le bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est comme par exemple un entraînement. Vous savez c'est quoi un entraînement? Un boxeur, avant qu'il fait la boxe, il s'entraîne. Il s'entraîne. Les coureurs s'entraînent. Il y a tout ce qu'on appelle l'entraînement. Même un docteur, il s'entraîne. Il va, avant de commencer à faire, de faire la chirurgie, il va, il regarde comment on fait, on coupe, comment on s'entraîne. Hachim, il a voulu entraîner les Juifs dans la Emouna et le Bitachon pendant les 40 ans dans le désert. Comme ça reste en eux. Un enfant, il marche pas. Il vient de naître. Eh ben, tu l'entraînes, tu le prends à marcher. Et si tu l'apprends pas à marcher, il va marcher comme un animal, sur ses 4 pattes. C'est la chose la plus facile. Mais nous, on veut qu'il se lève et il marche comme un homme, comme un être humain. Alors on l'entraîne, on le lève. Au départ, l'enfant, il marche sur ses 4 pattes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On le lève. On l'apprend, tu n'es pas un animal, tu n'es pas un chien, tu es un être humain, il faut marcher debout. On l'entraîne. Donc, Akash a voulu entraîner les Juifs dans le désert, dans la Emouna et le Bitachon dans Akash Baruch Hu. Que l'argent, c'est lui qui les donne. C'est lui le patron, c'est lui le Baal Habayit. Chaque jour, ils ont la ration. Il y a de tout. Un jour, tu vas plus être au désert, tu vas habiter chez toi, tu auras ta maison, tu auras tes employés, tu auras tes champs, tu auras tout. Alors, si tu veux, là-bas, fais ce que tu veux. Là-bas, là-bas, tu vas labourer ta terre, et là aussi, il faut travailler, il faut prier à Hachem qu'il y ait la pluie, etc. La vie va devenir normale, naturelle. Mais dans le désert, Kachro, il les a formés. Le bon Dieu les a formés. Il y avait des Juifs qui ont voulu faire le malin dans le désert, qu'ils ont pris beaucoup pour stocker. Ils avaient peur pour demain. Ça a pourri. Alors, il y a eu des Juifs, ils étaient tellement contents d'Hachem pour ce bon repas qu'on a mangé hier, tous les goûts. Ah, j'attends avec impatience demain. Hachem, il a fait est-ce que la manne, il est descendu jusqu'à à côté de chez lui. Il fallait pas qu'il marche pour le chercher. Il est venu jusqu'à chez lui. Alors c'est la raison pourquoi Bisham Shalom, il nous a donné, il a répondu, il a dit, Hachem, il veut qu'on soit toujours attaché à lui. Si Akadosh Baruch Hu, le plus grand nisayon de l'être humain, c'est lorsqu'il a tout, il oublie le bon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il apporte des problèmes. Il y a 2 raisons pourquoi il apporte des problèmes. Une raison pourquoi il apporte des problèmes, pour que Hachem, il le remet en question. Tu m'as oublié, allez, reviens vers moi. Ou deuxième, peut-être, il les met en test. Il le teste. Il y a beaucoup de fois, là, quelqu'un qui peut faire quelque chose, et de le sait, on décide qu'il meurt. Ou qu'il a une maladie. Alors, Akashri dit, non, le pauvre, avec tout ce qu'il a fait, quand même, il était un bon juif, pourquoi on va le punir? Alors, on va le mettre en test, on va le tester. Et si il surmonte le test, le bon Dieu leur dit, vous voyez, bon, il a fait la avéra, on lui pardonne. Mais s'il ne surmonte pas le test, donc il peut avoir un petit problème. Je voudrais vous raconter une histoire de Emouna avec mon père, Alav Shalom, puis c'est ça là. Moi, David Pinto, j'ai grandi avec lui. Moi, Rabbi Haïm, mes frères, on a grandi avec mon père. On a grandi, on a vu des miracles. On était habitués avec les miracles. Mais il y a des choses qui nous ont marqués avec notre papa, Alav Shalom. Par exemple, lorsque
Mon père était un homme pauvre. Vous savez, nous, grâce à Dieu, on n'a pas goûté la pauvreté de mon père. Mais moi, David Pito, j'ai goûté, peut-être, je dirais pas pour mes frères. Je connais pas la vie de mes frères, je connais un peu, mais je connais un peu de ma vie. Un peu de ma vie, j'ai goûté pendant quelque temps, j'étais perdu à Paris, j'avais 16 ans, pendant un mois j'étais perdu, parce que mon passeport il a périmé, et je ne savais pas où aller. Et je dormais dans les aéroports, je dormais dans la rue, à Paris. J'avais 15 ans, 16 ans. Je suis venu en France, d'Angleterre, pour voir mon père c'était en 60, en, en 60, je sais, en 65 peut-être, en 65, oui, et, et j'étais perdu. Bon, après, j'ai connu un juif, et là-bas, je suis parti à la yeshiva de Echel, le temps que j'ai refait mon passeport. J'ai souffert dans ma vie. Mais les souffrances que mon père il a souffert avec ma mère, ils sont énormes. Parce que ma mère, elle est d'origine de famille riche. Et c'est Rabbi Himpito qui l'a nommé, et c'est Rabbi Himpito qui a dit à ma grand-mère, ta fille Mazal, c'est du Mazal de mon fils Moshe, donc, donc, et c'est marié avec mon père. Ma mère, elle avait 17 ans, mon père, il avait un peu plus de 30 ans, et ils se sont mariés, mais ils n'avaient pas les moyens. Mon père, il n'avait pas les moyens. Il ne sortait pas de la maison, et c'est les gens qui venaient chez lui pour sauver de brachot. Et à l'époque, les gens, ils apportaient de l'huile pour allumer les veilleuses. Et beaucoup de fois, mon père disait, mais je ne veux pas vivre avec de l'huile. Alors mon père, il vendait l'huile pour manger, pour acheter du pain. Ma mère, Zechona al-Bracha, tellement qu'elle était pauvre, elle n'avait pas de quoi acheter le lait pour ma sœur Denise. Jusqu'à une fois, elle lui a donné du pain, alors qu'elle avait 3 mois. Il y a une femme qui lui a dit, mais tu vas la tuer avec le pain, un bébé. Mais j'ai pas de lait. Un jour, ma mère était un peu en colère. Il dit à mon père, si ça continue comme ça, je rentre chez ma mère. Et sa mère, elle habitait à Marrakech. Et s'est disputé avec mon père, et un jour, il a trouvé une pièce d'argent. De l'époque, une pièce qu'elle a la valeur. Elle a cru que c'est mon père, qui lui a mis par terre. Donc, elle a pensé que mon père, maintenant, il va commencer à ouvrir. Il lui a donné une pièce. Donc, avec cette pièce, il est parti, elle a acheté de quoi manger. Mais à partir de là, chaque jour, elle trouvait une pièce dans le même endroit. Ma mère, Zechona Libracha, elle a ramassé de l'argent. Elle a acheté des meubles. Une table, des chaises, des lits, un peu des ustensiles. Mon père, un jour, il lui dit, mais d'où tu as l'argent? Ma mère, elle lui dit, tu rigoles? Mais c'est toi qui me les mets toujours par terre, dans le coin de la chambre. Je dis, moi, j'ai même pas. Tu vois bien que les gens m'apportent que de l'huile. Et je prends de l'huile, je le vends pour vivre. Et c'est toi qui fais vivre la maison. Je ne me sais pas poser la question jusqu'à ce que je vois aujourd'hui tous ces meubles. Mais d'où ça vient? Ma mère, elle lui dit, mais chaque matin, je trouve, tu me mets une pièce ici. Je dis, moi, je mets rien du tout. Mais c'est pas possible. Ma mère, elle dit à mon père, tu es en train de m'énerver. Ça veut dire, tu me soupçonnes que je t'ai volé l'argent? Je dis, non, tu m'as rien volé, parce que j'ai pas d'argent, et j'ai rien de quoi voler. Mais d'où ça vient? Ma mère lui dit, tu sais quoi? On va fermer la porte, et je vais surveiller pour voir est-ce que tu vas mettre la pièce ou pas. Mon père lui dit d'accord. Ils ont joué le jeu toute la nuit. Ils ont fermé la porte. Le matin, ils ouvrent la porte et il y avait une pièce. Mon père est devenu fou. Mon père dit à ma mère, pardon,
pardon ma femme, c'est le bon Dieu t'aide. Mais c'est la dernière fois qu'ils ont trouvé la pièce. La bracha, il est parti. Il y avait aussi la bracha, regardez, ça c'est mon père à la vache shalom. Mon père, toujours, sur sa bouche, il y avait le mot Bitahon Bashem. Bitahon Bashem et Varach. Bitahon, j'ai jamais vu un homme qui avait cette connexion de Emouna en Akadosh Baruch Hu comme mon père. Mon père, on dirait qu'il a vécu les 40 ans que les Juifs ont mangé dans la manne chaque matin. Et je pense qu'il a pris ça de son père. Parce que son père, Abraham Pinto, il avait aussi cette qualité. Chaque jour, il ramassait de l'argent pour les pauvres, et ce qui reste, il les gardait pour le lendemain pour les redistribuer. Et un jour, sa femme, il a pris un peu d'argent pour le Shabbat. Et Rabbi Haïm Pito, il n'arrivait pas à dormir. Il demande à sa femme, est-ce que tu as touché dans ma poche et tu as pris l'argent pour demain, pour Shabbat, je ne t'ai pas donné d'argent pour demain. Il dit, oui, comme d'habitude, j'ai pris ta poche. Elle dit, non, ce que tu as pris, c'est pas à moi, c'est de la tzedaka. Alors tu me les rends, demain matin, si Dieu veut, tu auras tout ce que tu veux. Ton Shabbat, il va venir jusqu'à la maison. Tu n'as pas besoin de sortir, tu auras tout. Alors là, j'ai écouté cette histoire. Je me suis dit, il y a des gens que lorsqu'ils ont d'argent, c'est là ils vont dormir. Et lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à dormir. Rabbi Haïm Pito, c'est le contraire. Lorsqu'il avait l'argent, il n'arrivait pas à dormir. Et lorsqu'il n'a pas d'argent, c'est là qu'il va dormir. Pourquoi? Parce qu'il a le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti très loin dans ses paroles. Il a dit que le juif, il doit tellement avoir le bitachon en Dieu qu'il ne faut pas qu'il va travailler, qu'il reste à la maison. Comme la manne, il aura tout ce qu'il veut. Et finalement, Rabbi Ishmael a dit non. Rabbi Ishmael a dit non, il faut travailler, tu peux pas compter sur le bon Dieu qui t'apporte. Non, il faut faire shtadlout. Rabbi Ishmael a dit, il n'y a pas de shtadlout, reste chez toi. Hacham dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Et il y a ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Parce que Rabbi Shimon, lui, était 13 ans dans la grotte. Et 13 ans dans la grotte, il a vécu, il y a eu un miracle. Il y a une source d'eau qui est sortie, il y a un caroubier qui est sorti, il vivait avec. Alors, Rabbi Shimon, pour lui, tout le monde est pareil. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil. Mais à Kolpanim, Rabbi Shimon, il nous donne une leçon. Le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Le bitachon et l'emouna. Moi, je vous dis quelque chose. J'ai besoin de beaucoup d'argent par mois. Beaucoup. Je connais pas le budget. Je veux pas savoir le budget. Une seule chose je sais. Akadosh Baruch Hu, il me donne pour les 500 rabbins qui étudient chez moi là, nommés Yeshivot. Et je donne la tzedaka aussi. Et les gens ne comprennent pas. Comment je donne la tzedaka? Alors que moi aussi j'ai besoin. Eh bien, ma réponse elle est, lorsqu'on a l'Emouna à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu donne un extra, un peu plus. Voilà ce que tu as besoin, Rabbi David, et voilà le plus que tu distribues pour les autres. Et c'est comme ça. Vous allez même pas croire. Après, je vous dirai à qui j'ai donné. Personne ne va croire. Alors que ce pauvre-là, il habite avec tout le monde, et tout le monde pouvait l'aider. Et jusqu'à que ce monsieur-là, le pauvre était dans un... Mais personne l'a compris. Et moi, je l'ai compris. Et à Akadosh Baruch Hu, le même jour que j'ai aidé ce monsieur-là, le même jour que je m'ai donné 10 fois plus. Parce que j'ai montré ma émouna et mon bitachon à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas pensé une minute, et moi, et moi, et moi. C'est ça. Alors, en 2 mots, il faut qu'on apprenne une leçon.
Et Ishtadlout, c'est faire des efforts par la parnassa. Oui, il faut la faire. Mais c'est pas la peine de passer tout ton temps, toute ta vie à faire cette Ishtadlout parce que Hachem il peut te donner. Hachem nous a entraînés pendant 40 ans dans le désert. C'est tout. Il nous a entraînés dans le désert pour avoir la Emouna et le Bitachon dans la Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Vous savez, même dans les zivougs, le mariage, il faut savoir une chose. Il y a deux choses qui sont entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut beaucoup prier. Vous savez, pour quelqu'un qui est malade, bon, la Torah te dit qu'il faut aller chez le médecin. Il faut bien sûr prier et va chez le médecin. Il y a beaucoup de choses, mais lorsqu'il s'agit de l'argent, c'est Hachem. Le zivug aussi, c'est Hachem. Le zivug, vous savez, le zivug, c'est le mariage. Il faut le chercher. Il y a beaucoup de gens qui ils croient que le zivug, il va venir du ciel. Non. Le zivug, il faut travailler pour l'avoir. Il faut chercher. Il y a beaucoup de fois, je crie aux gens, vous faites pas assez pour chercher le zivug. Ils croient que la princesse charmante ou le prince charmant, il va arriver jusqu'à la maison. Non. Il faut prier, il faut chercher. Et là, quand vous savez, ma femme, elle était fiancée 4 fois, avec la bague. 4 fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui a mis la bague, elle devait se marier. Et moi aussi. Presque 2-3 fois, je devais me marier. Chaque fois, mon père m'a dit, David, tu pries pas assez. Il faut prier. Jusqu'à que j'ai pris sur moi de prier, et je suis parti à Rabbi Amar Bidiwan, je suis parti à Rabbi Hipito, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, je suis parti péler beaucoup de sadikim. Je suis parti avec quelqu'un. Les deux, on a été périllés, on avait 29 ans chacun. On a prié. Alors j'ai dit, maintenant ça y est. Et bon, Hachem 30 plus tard, les deux, on a rencontré notre mazal, et sans que chacun le dise à l'autre, les deux, on s'est mariés le même jour. Alors là, je l'ai invité, il m'a appelé, il me dit, Rabbi David, je peux pas venir à ton mariage, parce que moi aussi je me marie le même jour. C'est-à-dire que le même jour, le bon Dieu, il a fait qu'on se marie. Lui, c'était le fils de Baba Meir à la Shalom, petit-fils de Baba Salé, et moi, le petit-fils de Rabbi Hipito. Les deux, on s'est mariés le même jour, le 4 janvier 1980 ou 81. C'est de la folie. C'est la prière. Ça, c'est la prière. Là, c'est... Vous vous rendez compte, beaucoup de fois, je me demande, mais 4 fois, ma femme, fiancée avec des bagues, elle aurait pu, heureusement qu'ils ne me l'ont pas pris. Parce que, grâce à Dieu, j'ai réussi à construire avec elle une famille. On a construit un empire de Torah aussi, ensemble. Et si j'aurais marié une autre, qui dit que j'aurais réussi avec elle, comme j'ai réussi avec celle avec qui je suis marié aujourd'hui? Je sais pas. Qui sait? Donc c'est ça, c'est le mazal et la parnassa. Et la parnassa, il vient d'Hachem. Pour ça, il faut faire beaucoup d'efforts. Pour ça, il faut vraiment chercher, il faut faire beaucoup d'efforts. À tel point, avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une fille. Je lui dis, et après il me dit, bon, après les vacances, je vais la demander, je vais parler avec ses parents. Je lui dis, non. Et si d'ici les vacances, quelqu'un te la prend? Si d'ici après les vacances, quelqu'un te la prend? Maintenant, je lui ai dit. Maintenant, je lui ai dit. Et je pense qu'aujourd'hui, il va la rencontrer. Parce qu'avec le Mazal, on ne joue pas. Mon père, Alav Shalom, sa qualité à lui, quand je le vois, il était tamim.
C'est quoi Tamim? Tamim était anaf déjà, humble. Chacun qui rentrait chez lui se levait devant lui. Il avait la émouna que lorsqu'il priait sur quelqu'un, lorsqu'il disait Ma'ad kbes, tu n'as rien, tu n'as rien. C'était sa émouna. Le beau-père de mon fils, Rabbi Yoel, il s'appelle Joe Mezrahi. Il habite à, il habite à New York. Lorsqu'il avait 6 ans, il s'est renversé sur lui la dafina. Et il était brûlé en 4 degrés. Ils l'ont pris à l'hôpital. Ils sont venus chez mon père, à Casablanca, affolés. Ça criait. Et les médecins, ils n'ont pas donné grand espoir. Je vous parle d'une histoire il y a 60 ans, cette histoire. Il y a 60 ans. C'est passé à Casablanca. Mon père, à la vache à l'homme, il leur a dit, mais pourquoi, Pessah, vous ne m'avez pas apporté l'argent que je distribue à Aniem? Ils lui ont dit, on vous a oublié. Il a dit, c'est à cause de ça qu'il y a eu ça. Cet argent que vous deviez m'apporter, elle aurait pu sauver beaucoup de gens. Et vous ne l'avez pas fait. Alors ils lui ont dit, pardon, on te donne 10 fois plus. Il leur a dit, rentrez dans ma cuisine, et il y a là-bas la marmite de l'eau chaude de Shabbat. Alors allez-y à l'hôpital, versez-la sur votre fils. Il leur a dit, mais mon fils, il est brûlé. Il leur a dit, il est brûlé. Eh ben, vous allez dire que c'est c'est la dafina du Shabbat qui l'a tué. Eh ben, c'est l'eau de Shabbat qui va le faire vivre. Prenez la marmite de l'eau chaude et versez-la sur lui, il va guérir. C'est de la folie. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivent à l'hôpital, ils les voient avec une marmite. Ils rentrent dans la chambre, une chambre stérilisée. Ils prennent la marmite de l'eau chaude. Ils l'ont versée sur son fils, Joe. Ils sont venus, et les infirmières, ils les ont arrêtés, la police elle est venue, il y avait un scandale. Ils voient le miracle. Les plaies qui se ferment. Le bébé qui était brûlé 4 degrés, le lendemain déjà est presque été guéri. Ça c'est la émouna, ça c'est la connexion d'un tzaddik avec un Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, sa fille, elle est mariée avec mon fils, Rabbi Yoel. Et chaque fois, je lui dis, Joe, raconte-moi ton histoire. Mais il lui est resté encore un signe dans ses mains. Un signe de brûlure. Un vrai signe. Qui le rappelle le miracle qu'il a eu avec mon père. C'est l'aïmouna. Celui qui vit avec Hachem, il vit au-delà de la nature. La manne, c'était le manger qu'ils ont mangé. Les Juifs, la vie qu'ils ont vécu les Juifs dans le désert, c'était au-delà de la nature. Le Juif, il vit son existence dans le monde, c'est au-delà de la nature. Grâce à Dieu, au Maroc. Moi, je suis marocain. Je suis né au Maroc. J'ai vécu des miracles dans la maison de Rabbi Haïm Pinto. Lorsque mon père m'a envoyé au Maroc il m'a envoyé au Maroc. Il m'a dit, puisque tu vas aller, je veux que tu fais une prière pour le roi du Maroc. À l'époque, c'était Sa Majesté Hassan II qui était le roi du Maroc. Il m'a dit, prie pour lui, pour une longue vie. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti au Maroc, je ne me rappelle pas, j'avais 24, 25 ans. Et le Shabbat, j'entends la musique militaire. Il y a un policier qui me voit avec ma casquette,
Il me dit, Nta Yehudi, tu es juif? Je dis oui. Il m'a dit, rentre chez toi. On rentre à la maison, chez la famille Ohayon, et on a entendu qu'il y a eu un coup d'État au Maroc, au palais du Skirat. Il y a eu presque 1000 morts. Et grâce à Dieu, le roi du Maroc a survécu ce coup d'État. Mais c'est de la folie comment il a survécu. Il s'est caché dans lui-même, il raconte cette histoire, le roi du Maroc. Il raconte lui-même cette histoire. C'est une histoire connue. Il s'est caché dans une des toilettes. Et puis, les soldats, qui étaient un peu drogués, ils le cherchaient. Et un soldat, il est rentré dans les toilettes, il a ouvert une toilette, il le voit. Il était choqué de voir devant lui le roi. Et le roi, il a pris du courage. Il lui dit, tu salues pas ton roi? Et du coup, le soldat drogué, il se met en garde à vous. Il lui dit alors, tu dis à personne que je suis là. Écoute les ordres. Il a exécuté les ordres, c'est ce qu'il a fait. Entre-temps, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et le roi, il a pris contrôle et il a puni ceux qui ont voulu le détrôner. Bon, c'était... Mais qui m'a envoyé prier pour lui? Mon père. Est-ce que mon père était au courant? Est-ce qu'il a vu quelque chose dans ça? Un homme qui vit avec Dieu, le bon Dieu, il lui montre, il lui fait découvrir tout. Jamais j'oublierai. Et lorsque je suis retourné en Israël chez mon père, il m'a dit, alors tu as prié pour le roi comme je t'ai dit? T'as vu? Tu es parti, tu as prié. Il m'a dit, quel jour tu es parti prier? Je lui dis, jeudi. Et le coup d'état, c'était samedi. Il m'a dit, écoute, toi tu as prié du Maroc, et moi j'ai prié d'ici. Mais j'ai pas posé la question, comment tu savais? Parce que j'avais pas besoin de lui poser cette question, parce que j'avais l'habitude de savoir que lui c'est tout. Il sait tout. Mais quelle leçon, moi, David Pinto, j'ai appris de cette histoire? J'ai appris de cette histoire, même si, parce que nous tous, on est comme des soldats de Dieu. Chaque être humain est considéré à être un soldat. C'est quoi un soldat? Un soldat qui est prêt à exécuter tout ce que le roi lui dit. Alors, on est tous des soldats de Dieu. On est là pour exécuter. Même si on est loin de Dieu, même si on est saoul, même si on est drogué, c'est pas possible qu'on ne reconnaît pas Dieu. Comme ce soldat-là, drogué comme il était, parce qu'il les a drogués, il a reconnu le roi. Un drogué, il peut pas reconnaître le roi, mais c'est pas possible que tu peux pas reconnaître le roi. Le roi, tu le reconnais. Mais donc, même si on est loin de Dieu, lorsqu'on est devant le fait accompli, on le reconnaît. Même si tu es saoul, tu peux pas dire que tu reconnais pas l'argent. Impossible. Tu reconnais l'argent. Donc Dieu, tu le reconnais, même si... C'est ce que j'ai appris. Tu te rends compte? Ce soldat, drogué comme il n'a pas tiré sur le roi, il a exécuté, il a fait garde à vous, et c'est tué. Mais comment? Mais il était drogué. Même un drogué, il reconnaît son roi. Même un drogué, il reconnaît son roi. Donc c'est ça, les tzadikim. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur David Ameller? David dit, je suis fou de toi, Hachem. Je suis fou de toi. Ça veut dire, beaucoup de fois, on a vu des tzadikim qui font de la folie avec le bon Dieu, tellement qu'ils croient en lui. Ils s'en foutent. Alors, je voudrais terminer, puis c'est l'Aïloula de mon père. Puis c'est l'Aïloula de mon père à la Vache Shalom. J'ai appris plein de choses. J'ai appris l'Aïmouna, comment avoir confiance en lui. J'ai appris le Bitahon, comment être connecté à Kajwaro, qui n'y a que lui. En Milbado. Il n'y a que lui. J'ai appris que tout ce que tu veux peut te le donner.
J'ai appris que Hachem, il est proche. Que même les Rechaim, lorsqu'ils prient à Hachem, Hachem, il les écoute. Hachem, il veut qu'on soit connecté à lui. Tout ça, je l'ai appris de mon père. J'ai appris de mon père que un être humain, ce qu'il veut peut l'avoir. Comme ce qu'un enfant, ce qu'il veut demande à son père, comme ça, non. Ce qu'on veut, on le demande à papa. Et si c'est impossible qu'il nous le donne, alors on peut toujours avoir espoir qu'il va nous le donner. Un jour, j'avais demandé à mon père quelque chose. Je ne voudrais pas ordonner. Je voulais acheter une voiture. Je voulais acheter une Ford Granada. Ah oui, je voulais acheter une Ford Granada. Une belle affaire. Mais j'avais pas d'argent. Et je suis tombé amoureux de cette voiture-là. Très grande, gris métallisé. Et c'était en Angleterre. Je voulais l'acheter. Mais j'avais pas d'argent. Et j'ai dit à mon père, et mon père, à la Shalom, il me cachait. Il m'a dit, toujours il me disait, David, lorsque tu vas te marier, j'ai à peu près $1000 pour toi. À l'époque, 1 million de l'époque, ça veut dire $1000 ou 1000 €, quelque chose comme ça de l'époque. Alors je dis, papa, donnez-moi maintenant. J'ai, je sais pas, 26 ans. Et mon père, je sais pas, 26, 25. Et mon père me dit, non, tu vas acheter des bêtises avec. Va étudier la Torah. À cette époque, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas si je travaille, si je deviens rabbin. Je ne sais pas, j'étais un peu perdu. J'étais comme chacun. Je voyais des gens qui travaillent, et mon père me dit, pourquoi tu vois les gens qui travaillent? Regarde les gens qui étudient la Torah. J'ai dit, papa, j'ai étudié la Torah toute ma vie. Depuis l'âge de 8 ans, tu m'as envoyé. Toute la Torah. Maintenant, je vais travailler, je suis pas capable de faire comme toi. Regarde, papa, j'ai pas de barbe, j'ai rien du tout. Je suis pas marié. Regarde, tout le monde est marié. Tous ceux qui ont dépassé les 22 ans, ils sont rentrés au ils sont mariés. Moi, j'ai 24, 25. Je me rappelle pas quel âge j'avais. Maintenant, je veux. Il me dit, papa, David, mais si je te donne l'argent pour acheter la Granada, cette voiture que tu. Parce que je lui ai montré là. Elle est grande, mais elle est grande. Elle était très grande. Et en plus, il était décapotable, il pouvait s'ouvrir. Elle était belle, je sais pas. Elle était automatique, une belle voiture automatique, gris métallisé. À la fin, ma mère, elle me dit, moi, je te les donne. Ce que mon père m'a pas donné, ma mère me l'a donné. Je suis retourné en Angleterre, je l'ai acheté. Et je suis parti au Maroc avec. Et lorsque j'étais en pleine route, pour aller au Maroc, je traversais l'Espagne, elle est tombée en panne. L'eau a chauffé en pleine nuit. Et j'ai eu peur. Un camion s'est arrêté derrière moi. J'ai cru qu'il va me tuer. Il m'a aidé. Il m'a dit, suis-moi. Jusqu'à tu approches un garage. Vous savez qui ça m'a mis à l'intérieur? Du piment. La peau du piment. Pour déboucher le radiateur. Je sais pas. Je sais même pas qui est. Et s'il y a un avis, Rabbi Pito, je sais pas. Et je suis parti au Maroc avec. Alors vous savez, c'est une voiture anglaise. Le volant, il est de l'autre côté. Et chacun qui me regarde, parce que c'est une voiture, le volant, il est de l'autre côté. C'est pas euh, le volant normal, c'est en Angleterre, les volants, ils sont de l'autre côté. Et là, j'ai commencé à aller pèleriner les tzadikim, avec la famille Knafo. Et c'est là que j'ai commencé à m'attacher aux tzadikim, et c'est là que j'ai pris la décision de prendre la relève, de suivre ce que mon père voulait toujours que je fais. C'est cette voiture-là. Parce que c'est là qu'elle m'a connecté
avec le pèlerinage tzadikim. Donc je dois tout à mon père. Je dois tout à ma mère. Je dois tout à mon père parce qu'il m'a appris à avoir la émouna. Ma mère m'a donné l'amour, elle m'a aidé dans mon chemin de la Torah. Mon père aussi, bien sûr. Donc, cette semaine, c'est la Elula de mon père. Qu'est-ce que je vais dire à mon père le jour de sa Elula? Merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci pour tous les enseignements que j'ai appris de lui et que ces enseignements-là à lui, que j'ai appris de lui, je les transmets aux Juifs. Je les transmets, je raconte. Le bon Dieu, il me montre des miracles que je les raconte aux gens. Les gens, ils voient des miracles que eux, ils racontent aux gens. Et finalement, tout revient à mon père. Et tout ce qui est de mon père, ça revient à Rabbi Haim Pinto. Donc finalement, je termine avec une toute petite histoire. Toute petite histoire. Pour moi, c'est l'histoire de la Emouna. Par exemple, votre belle-mère, elle était au Maroc. Elle ne devait pas aller pèleriner Rabbi Haim Pinto. Elle s'appelle Madame Rosen. Et puis, parce qu'elle boitait, elle devait faire une opération. Et malgré tout, elle est partie au Maroc, mais elle boitait avec elle avait les bikis. Et là, lorsqu'elle arrive à Essaouira, bien sûr, elle devait aller à pèleriner Rabbi Haim Pinto avec les bikis. Et puis, comment il s'appelle, Léon Biton, il lui dit, Madame Rosette, on va pas, tu es venu chez Rabbi Haim Pinto, si tu utilises les béquilles, tu vas rien faire, tu vas pas pèleriner, tu vas être en retard partout. Et alors elle lui dit, mais je peux rien faire, j'arrive pas à marcher. Il lui dit, tu es venu chez Rabbi Haim Pinto, c'est lui le docteur, le professeur, le médecin, prends tes béquilles, jette-les, lève-toi et marche. Elle lui dit, Léon, mais t'es fou. Elle dit, faites ce que je vous dis. Et elle, Emouna qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les béquilles et les jette. Elle se lève. Elle commence à marcher. Elle a passé la Elula. Elle avait rendez-vous avec les médecins pour l'opération. Elle va chez le médecin et il la voit marcher. Il était comme un fou. Elle habite au Canada. C'est la belle-mère de notre ami Moshe Castiel. C'est une belle-mère qui est très gentille, adorable. Elle a beaucoup d'histoires de Rabbi Haim Pinto. Mais cette histoire, c'est la meilleure des histoires de Madame Rosen qu'elle a eue avec Rabbi Haim Pinto. Le médecin lui dit, mais où tu t'es opéré? Il dit, il n'y a pas eu d'opération. J'ai jeté mes béquilles à Essaouira chez Rabbi Haim Pinto. C'est une histoire qui date 3-4 ans. Le médecin, il a examiné, il n'a rien compris. Il voit les radios il y a une semaine, il voit les radios de maintenant, c'est la guérison totale chez Rabbi Haim Pinto. Donc on a grandi comme ça. Que le mérite de cette tzadikim soit avec vous. Amen, n'oublie pas, la Hilula de Rabbi Moshe Aaron Pinto, c'est lundi soir à Ashdod, c'est ouvert toute la nuit, et mardi toute la journée à Ashdod. Pèleriner, allumez les bougies, que le bon Dieu vous protège, amen.